c'est gourmand. On a bien toutes les sauces, le cheddar, la salade. Mmh. C'est super bon. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, mon mari va vous faire en fait un burger avec de la crépinette. Mmh. Donc je te laisse montrer à... Voilà. Donc en fait, on va entourer tous les steaks que je vais préparer avec la crépine. Et ça va permettre de garder le jus de viande lors de la cuisson. Comme ça, il va pas être réparti. Nous, on va le faire au barbecue, mais si c'était à la poêle, il va pas être réparti dans la poêle et ça va garder tous les sucres dans la viande, ce qui va la rendre vachement plus tendre. Donc tu as besoin de quoi pour faire ton steak? Bah après, Ton on fait burger. un peu comme on veut, mais ce qui est la base de la viande, ce qui est la base du steak, c'est de la viande. Moi, je vais la hacher moi-même et je vais y rajouter des oignons du jardin, de l'ail. Et ensuite, tout ce qui ira pour préparer le burger. Donc, je vais même pas mettre de salade. Je pourrais mettre de la tomate. On en a en plus du jardin. On en a du jardin. Donc, du lard fumé, du bacon, du cheddar. Et puis forcément les cornichons sucrés. Et après, on pourra rajouter un peu de ketchup. Et moi de la mayo. Et de la mayo. Donc voilà, donc tu vas commencer à hacher la viande, c'est ça? On va hacher la viande après avoir préparé l'oignon et l'ail parce que je vais mettre tout dedans. Si vous n'avez pas un hachoir chez vous, vous prenez directement chez vous la viande hachée directement chez le boucher. Lancer le hachage de la viande. Ça sent super bon. Donc là, je vais assaisonner avec un peu de sel et de poivre. Puis je vais mélanger le tout pour que ce soit bien homogénéisé par rapport à l'ail et l'oignon. C'est bon, il y a juste à mélanger un peu comme ça. Voilà. Ça sent bon l'ail. Voilà. Donc je vais prendre la matrice à burger. Voilà. On presse bien. Et c'est ça qu'on va mettre dans la crépine. Voilà. Un beau burger comme ça. Bien. Je suis un peu embêté avec tout ça. Donc la crépine, où est-ce que tu l'as achetée? Chez la boucherie. Dans certaines boucheries, ils en vendent. Faut demander. Ouais, faut demander. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de vendre. Souvent, ils l'utilisent eux-mêmes pour faire leur propre crépinette. Et donc là, tu as utilisé combien de grammes de viande là? Alors en viande, j'ai fait 150 grammes à peu près par steak. Donc j'ai pris 600 grammes pour en faire 4. Et voilà ce que ça donne quand c'est refermé. Et donc la membrane qui est là, en fait, elle va fondre lors de la cuisson, mais elle va permettre de maintenir le steak.
C'est beau, hein? Voilà. Ça pour les autres. Donc celui-là, attends, je vais le mettre. Là, ça va être un peu plus compliqué pour celui-là. Tac. Tac. C'est vrai que ça donne un look original. Hein. Et voilà. Enveloppé dans de la crépine. Frites avec les patates du jardin. Avec le Nicer Dicer, ça va tout seul. Donc ça, c'est les patates que on a récoltées cette année, hein? Bah, on a récolté Tout de suite même. il y a 10 minutes. Je les ai juste lavées et hop. On fait des frites avec. Donc ça, c'est avec le Nicer Dicer Chef. C'est super pour faire des frites. La petite grille. J'ai déjà fait une vidéo en plus là-dessus où je vous montrais les différentes tailles de frites avec les différentes grilles. Je fais tout. Attends. Hop. Donc là, on va le mettre sur la grille du dessus. Puis laisser cuire à feu doux. Donc là, on va fermer. Combien de minutes? J'en sais rien jusqu'à ce que ce soit bon. Ok. La crépine, elle a disparu. Là, la crépine, en fait, elle existe encore, mais c'est du gras, alors ça fond. Tu vois. Par contre, tu vois, le tien, là, j'arrive pas à... J'ai du mal à retourner. Voilà. Moi, je dis, la crépine, c'est la vie pour les cétacés. Celui-là n'est pas encore bien cuit. Il n'est pas encore bon. Mais en même temps, le feu, il est plus là que... Bon, ça, c'est un peu mieux. Je vais passer ces deux-là. Peut-être monter la grille, non? Non, je vais mieux répartir le feu parce que les braises, elles sont pas bien réparties. D'accord. Voilà. Ça va peut-être être mieux. Puis bah là, je vais pas tarder à mettre le lard. Je vais pas tarder à mettre le lard et puis le bacon. Et après, lors du dernier retournement du steak, il faudra mettre le cheddar pour que ça fonde. Donc là, tu as mis du bacon, c'est ça? Ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que le bacon, je vais le mettre là. Ça, je vais l'écarter pour pas que ça cuise trop. Et je vais mettre le cheddar dessus. Voilà, je vais mettre le cheddar dessus. Ça, je le transfère ici.
ici. Puis bah, le bacon, je suis un peu en galère, mais je vais le mettre là. Ça va pas chauffer fort. Hein. Peut-être même que le lard, je vais le mettre là. Wow, attends, c'était risqué ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. Hein. Attends ton père. Encore à toaster sur la grille. Puis on va pas tarder à monter tout ça. Le cheddar il commence à fondre. À réchauffer tout ce qui est les agréments, donc oignons, tomates, cornichons. Il y a de la salade. Il y a de la salade. Bon, la salade on la mettra à part. Et regardez là le cheddar. Bien fondu. Bien fondu, bien coulant là, ça va être bon ça. Hein. Et le bacon, les tranches de lard. Bien grillé. Bien grillé, ouais. Puis bah je vais commencer l'assemblage maintenant, hein. Ça me semble tout bon, non? Là, le bacon encore un tout petit peu, je pense. Non, ou le lard même. Bien grillé comme un peu. Il est bon, non? Oui, il est bon. Il a le pain. Le pain, il est... Ouais, le pain, tu sais, c'est juste histoire de... Juste histoire de... Ouais, juste histoire, quoi. Après, je sais pas, il y en a qui aimeraient le mettre directement sur la grille pour vraiment lui donner un côté grillé. Bon là, faut que je sorte un peu les affaires, ça commence à cramer. C'est pas le tout de commenter, mais derrière, faut que ce soit bon quand même. Voilà, là c'est beau ça. Avec le bacon. La salade est où? Montage, j'ai préparé les pains. Comme ça, je vais les mettre côte à côte, ce sera plus facile pour moi. Puis après, bah, on fait un peu comme on le souhaite, mais en général, c'est une... D'abord la mayo. Oui. Sur la galette. Donc là, les sauces pour... c'est un peu le mortier de la... Moi, je veux plus de mayo, s'il te plaît. Bien goulu. Hein, c'est un peu le ciment de la chose. Voilà. Ensuite, un steak. Avec le cheddar fondu dessus. Et ensuite, les bacon. Je vais les couper en deux, ceux-là. Voilà, comme ça. Tranche de lard bacon. Tranche de lard bacon. Et on agrémente avec les pickles, les oignons et un peu de tomate. Du jardin qui est plus est pour les tomates. Voilà. Oignons, un peu de pickle, un peu de tomate. Et voilà. Et voilà. On referme, on presse. Moi, je veux un peu de ketchup. Un peu de ketchup. Ouais, parce que... ça fait ça quand c'est neuf. Puis le petit pic du pirate, ça fait toujours style. Voilà. Non, on va prendre la photo. Tu veux prendre les deux comme ça avec les... Ouais. Moi je pensais, regarde, un truc super à faire.
Ça va pas? Attends. Ouais, c'est parfait. J'ai balancé les reflets par là, c'est peut-être ça aussi. Aujourd'hui, c'est moi qui goûte. Donc là, en fait, la frite du jardin avec la peau, on n'a pas enlevé la peau. Goûtez. Excellent. Super bon. Ça c'est gourmand. On a bien toutes les sauces, le cheddar, la salade. C'est super bon. Et ben voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous et si vous avez des commentaires à refaire, n'hésitez pas. Bonne journée, bye!